Le sculpteur et la forêt oubliée. Kofi était le sculpteur le plus doué de son village, mais aussi le plus avare. Ses sculptures, taillées dans le bois le plus rare de la forêt, étaient des chefs-d'œuvre de finesse et d'élégance. Mais il gardait jalousement ses outils et ses techniques, travaillant seul dans sa hutte, refusant d'enseigner son art ou de partager ses profits. « Ma richesse est mon talent », disait-il, « et mon talent m'appartient. » Un jour, un feu de brousse s'abattit sur la forêt. Le bois rare que Kofi utilisait pour ses sculptures fut entièrement consumé. Kofi, le cœur serré, partit seul à la recherche de nouveaux arbres, mais ne trouva que des troncs calcinés et des cendres. Son cœur se serra, sa source de richesse était perdue. Kofi revint au village, le cœur lourd. Il vit les villageois, unis par l'adversité, s'entraider pour reconstruire leur maison. Les femmes partageaient les récoltes, les hommes réparaient ensemble les toits. Kofi se sentit plus seul que jamais, son égoïsme l'avait isolé. C'est alors qu'Ifeoma, la plus sage des aînés, s'approcha de lui. La force d'un arbre ne réside pas dans la dureté de son bois, mais dans la profondeur de ses racines, lui dit Ifeoma. Et les racines se nourrissent de la terre partagée. Elle lui tendit un petit morceau de bois noueux, pas le bois rare qu'il aimait, mais un bois commun. Ce n'est pas grand-chose, dit-elle, mais c'est un début. Inspiré par la générosité d'Ifeoma, Kofi prit le bois. Au lieu de sculpter pour lui-même, il rassembla les jeunes du village. Il leur enseigna ses techniques, partageant ses secrets et ses outils restants. Ensemble, ils créèrent une grande sculpture pour le centre du village, une œuvre qui racontait l'histoire de leur résilience. Kofi comprit que la vraie richesse n'était pas dans ce qu'il gardait, mais dans ce qu'il donnait. Abonne-toi si tu as aimé cette histoire.